Je n'ai qu'une chose à dire à propos de ce film. J'aime bien! Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler du documentaire Golo et Richie. Alors si vous ne connaissez pas Golo et Richie, eh bien tout simplement Richie, c'est le gars que je vous ai montré en début de vidéo. Et en fait c'est des mecs qui ont commencé sur Snap je crois, et moi je les connais plutôt par le même que je vous ai montré au début, mais aussi sur TikTok. Bref, c'est un duo sur les réseaux sociaux. Et là, on a un documentaire d'1h10 autour de ce duo. Et en fait, on a Golo qui propose à Richie d'aller faire une virée en vélo, principalement en tandem. Les mecs sont de la région parisienne et en fait, ils vont commencer à partir de Marseille et puis aussi faire par exemple le Mont Ventoux et aller à la rencontre des gens. J'avais très envie de voir ce film parce que je voulais voir un peu ce que ça donnait au-delà des vidéos humoristiques, voilà, au-delà des discussions qu'ils ont ensemble. Je voulais voir un peu ce que c'était le quotidien de ce duo et j'avoue que j'ai pas été déçu là-dessus. Je trouve que c'est bien amené, que c'est bien construit. Je trouve quand même que le film dure 1h10 et donc je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin. Peut-être montrer des moments où Richie est un peu plus sur la défensive, même si on le voit déjà, mais j'ai l'impression que le film reste quand même à l'avantage des deux personnages. Enfin, des deux personnes parce qu'ils existent vraiment les gars. Donc, j'ai quand même cette impression de on va pas au fond de la problématique. J'aurais bien voulu avoir aussi le point de vue de la famille de Richie par exemple. Il y a un moment, on les voit, mais on va pas directement les interpeller, on va pas leur parler directement, comprendre un peu au-delà de ça, voilà, ce que ça a été de vivre par exemple avec Richie, ce que c'est de le gérer au quotidien. Il n'y a pas tout ça. C'est peut-être le seul bémol que je peux avoir. Parce qu'au-delà de ça, il est très intéressant ce film. Dès le début, on te présente quand même les deux mecs, au cas où si tu les connais pas. Et ce que j'aime, c'est que on te montre en fait une solution. À un moment, Golo émet une certaine réticence par rapport aux établissements spécialisés, en disant que des mecs comme Richie, eh bien, peut-être que dans la cité, finalement, ils sont mieux que dans un établissement spécialisé parce qu'il y a un suivi, il y a une dynamique, il y a une relation, il y a du social. Chose qu'on n'a pas toujours le temps de faire dans les établissements spécialisés. Et ce n'est pas la faute des gens qui y travaillent, hein. Au contraire, je pense qu'ils s'investissent beaucoup plus que ce qu'on leur demande, justement parce qu'il y a un problème d'effectif. Et ce problème d'effectif, il vient d'un endroit qui s'appelle le Palais de l'Élysée et Matignon. Et ce qui peut servir le propos de Golo, c'est que on n'est pas juste sur Golo et Richie, on parle aussi de certains autres membres de la cité qui ont des handicaps. Et donc, on a une discussion avec un gars qu'ils appellent John Café. Pour moi, le surnom de John Café, c'est pour se foutre de sa gueule. Sauf qu'apparemment, il l'appellerait pas comme ça par rapport au côté un petit peu bébête du personnage de la ligne verte, mais plutôt parce que, voilà, il a des pouvoirs et tout. Bon, je pense que Golo essaye d'embellir la réalité quand même, hein. Mais c'est intéressant parce qu'on le voit discuter avec ce mec et on sent vraiment que Golo, c'est un peu le mec qui se dit il faut que je fasse quelque chose pour ces gens-là, et sa relation avec Richie, c'est peut-être aussi ce qui a fait le déclic. Il y a un côté rédemption. Rédemption parce que peu à peu, au fil du film, on découvre que Golo a fait de la zonze, qu'il a fait de la merde, voilà. Et puis, c'est pour ça que je dis qu'à chaque fois, il y a vraiment ce sentiment que c'est quand même un documentaire à leur avantage. C'est que même là, on lui donne un beau rôle. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de moment de crise. Il n'y a pas ce moment qui devient ingérable. Il y a toujours une solution à tout. Donc, je pense que le documentaire fait volontairement abstraction. Alors, peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ça marche toujours comme sur des roulettes, comme on dit. Mais je pense quand même que dans ce genre de situation, ça doit pas toujours être facile. Surtout que là, on parle quand même d'un voyage qui est quand même assez hard. Certes, l'oncle de Richie est là pour gérer avec un camping-car, mais quand même. Mais à la rigueur, un documentaire, c'est avant tout un point de vue d'un réalisateur. Faut pas l'oublier. Donc, c'est pas spécialement une mauvaise chose, qu'on voit pas trop le négatif. On voit parfois que c'est compliqué de pousser Richie, on le voit. Mais il n'y a pas ce moment où tu te dis « Oh non, c'est méga chaud ». Mais c'est un parti pris des réalisateurs. Ce documentaire, c'est avant tout un message d'espoir, c'est montrer des solutions à un problème, c'est montrer aussi le bon côté des cités, parce que oui, on n'est pas sur CNews en regardant ce documentaire. Tu peux avoir fait de la prison et avoir un déclic et faire du social. Tu peux vendre une barrette de shit en bas de ta tour et être hyper gentil avec des handicapés. C'est ce qu'on appelle la fraternité. D'ailleurs, je parle de fraternité, il y a aussi une notion d'égalité, parce que on n'est jamais en train de dire à Richie ou à un autre handicapé qu'il est inférieur, qu'il doit avoir des privilèges ou quoi. Il y a une anecdote à propos d'un gars en fauteuil roulant qui veut aller dans un magasin. On lui dit non, désolé, c'est fermé. C'est pareil
pareil pour tout le monde. Et en fait, le gars remercie le vendeur parce qu'il dit tu as dit c'est pour tout le monde. Donc voilà, il y a quand même des notions très intéressantes sur la manière d'appréhender le handicap, mais aussi sur ce que c'est de respecter les gens qui ont un handicap. De la même manière, à un moment, ils vont voir des bonnes sœurs, ensuite ils vont à la mosquée, et il y a encore cette notion de, voilà, t'as beau avoir un catholique et un musulman, et ben c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas une barrière. Et en fait, c'est quand même un film qui est rassembleur. C'est un film qui incarne la France. Alors oui, c'est un documentaire sur deux noirs de cité, et on t'apprend ce que c'est la France. Ce que c'est les valeurs de la France. Ah, ça va faire bobo à la tête de certains racistes, ça. D'ailleurs, c'est vrai que dans ce film, il n'y a pas de racisme. À aucun moment, il tombe sur un raciste. Alors, encore une fois, est-ce que la caméra n'a pas capté le moment? Ou est-ce que ça ne s'est jamais passé? Ou alors, est-ce que ça n'a pas été mis dans le film? Voilà, il y a des partis pris qui font que c'est un message d'espoir, c'est humaniste, c'est les valeurs de la France. Liberté, égalité, fraternité, hein, je le rappelle pour certains. Les grands défenseurs de la culture française. Je vais pas aller plus loin dans ce que raconte le film. En plus, il dure 1h10, donc vraiment, si je commence à développer, je vais vous raconter tout le film. Par contre, je voudrais quand même ajouter quelque chose aussi par rapport à la mise en scène, parce qu'il y a des beaux moments. Le moment où il monte le Mont Ventoux, c'est très fort. Il y a ce truc de dépassement de soi, avec parfois, on voit des galères, on voit qu'ils sont dans la brume, c'est une très belle image aussi, avec la musique qui fonctionne très bien. On sent vraiment cette galère. En revanche, je suis souvent sorti du film parce que j'arrêtais pas de me dire, casse les couilles à tout le monde sur la route, parce qu'en fait, parfois, t'as un plan de face et en fait tu vois le camping-car derrière avec les warnings et tu vois que derrière il y a une bonne file de bagnoles, ce qui explique pourquoi les gendarmes les ont arrêtés à un moment donné, je pense. Mais là encore, quand les gendarmes les ont arrêtés, ah, c'est dommage, parce qu'on n'a pas les images. En fait, on a juste Richie qui raconte un gros bobard en mode « Oh non, mais vas-y, mais moi je lui dis laisse tomber, machin », un gros mytho quoi. Et en fait, j'aurais bien voulu avoir ces images, ou même le son. Voilà, parce que le son a été pris, et les images aussi certainement. Mais à la rigueur que tu veuilles pas montrer les images et pas montrer les gendarmes, ou même ne pas les flouter, juste tu veux pas montrer les images en elles-mêmes, garde le son. Ça aurait été intéressant de voir la version de Richie et la vraie version. Et je reviens à ce truc qui m'a fait sortir du film parce que je me disais putain ils sont en train de bloquer toute la circulation. Bah parfois je ressens aussi la présence de la caméra qui me fait un peu sortir du film. Je ressens ce truc où je me dis ok, là il est en train de filmer en scooter, ou là il est en train de filmer en bagnole, là il a dépassé, il a ralenti pour que le vélo puisse passer devant lui. Donc en fait tous les mécanismes comme ça de mise en scène, ben, je les ai ressentis, et dans un documentaire, j'aime bien faire abstraction de la caméra. Ce film, c'est un peu comme si le duo t'invitait dans son voyage. Et c'est plus difficile d'accepter l'invitation quand tu sens que la caméra, elle est là tout le temps en fait. Mais vraiment, je chipote, hein, parce que globalement, c'est un documentaire très intéressant. Il y a plein de notions sur la gestion du handicap qui sont très intéressantes. Et puis, on rit. Parce que faut pas oublier quand même que le duo là, c'est un sacré délire. Et encore une fois, en voyant ce film, je vais toujours pas monter à cheval, hein. C'est mort, hein. C'est mort. Donc il y a énormément de moments de vie qui sont agréables. Et aussi, c'est vrai que le voyage, au-delà du handicap, on peut parler de la notion du voyage. Et Booba en parle aussi d'ailleurs. Oui, il y a Booba dans le film. La notion de voyage ou de campagne, parce qu'à un moment, Golo demande à Richie s'il préfère la campagne, et il préfère la campagne. Eh bien ça ne s'applique pas au handicap. Ça s'applique aux mecs qui vivent dans les cités depuis 30 ans, aux mecs qui vivent dans les cités depuis 40 ans, 50 ans. On les a foutus dans des immeubles, on les a foutus là-dedans, on leur a dit « Oui, vous inquiétez pas, c'est temporaire », mais en fait c'est temporaire depuis les années 60. Ça conditionne les gens de jamais sortir de là. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera « J'aime beaucoup ». J'aime beaucoup parce que comme je l'ai dit, c'est un plaisir de les suivre. Il y a des bonnes questions qui sont posées. Certes, c'est pas parfait, c'est pas assez long à mon goût. Je pense qu'il manque une petite vingtaine de minutes. Et puis bah voilà, on rigole, on s'interroge, il y a des belles images et c'est tout ce qu'on demande en fait pour un documentaire. Et je suis même étonné, il a déjà dépassé les 200 000 entrées, donc c'est vraiment cool. Apollo Film, bien joué. Vous avez eu un bon feeling pour distribuer le film. Et si vous ne connaissez pas Golo et Richie, peu importe, c'est pas uniquement adressé aux gens qui les suivent sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, allez le voir parce que ça fait 1 semaine et demie qu'il est sorti et il va pas rester non plus hyper longtemps. En tout cas, moi dans mon cinéma, je pense qu'il y sera déjà plus la semaine suivante. Donc voilà, il serait resté 2 semaines, c'est déjà pas mal. Et j'étais même seul dans la salle. Donc vraiment, donnez un maximum de force à ce documentaire. Et puis moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!